On continue la vidéo. Donc, j'ai juste nettoyé avec le chiffon. Et ensuite, il y a des points graissés que je vais vous montrer. J'ai pas imprimé la feuille aujourd'hui. Donc, il faut graisser, livrer cette partie. Donc, ici, dans le trou. On ne dit pas beaucoup, c'est rien d'en mettre 3 tonnes. Ici. Voilà. Là où il y a les cylindres, là. Ici. Ah. Alors, faites attention, vous m'en foutez pas sur les garnitures. Hein, sinon, votre frein de parking, vous allez descendre tout droit. Donc ici. Ensuite, je vais vous montrer la descente de ma chaise de grand-père. Donc moi, j'en mets ici aussi. Ici, c'est votre câble de frein à main. Il est divisé en deux sous la voiture, je sais pas où. J'ai vu ça dans la doc technique, je sais pas où exactement. Ici, non, vous aurez quasiment pas de poussière. Donc, au niveau des attaches des ressorts, ok. Ah, mes genoux. Ah, j'ai mal aux genoux. Ah ouais. Et vous verrez. Ici, il faut graisser. Ici, il faut graisser. En fait, c'est des... Vous voyez, ça touche ici. On voit que la graisse a disparu depuis longtemps. À mon avis, dans les garages, ils vous font pas ça. Donc, graisser ici. Faites attention, c'est short avec le pinceau. Ici et ici. Ici. Vous voyez, c'est que des points où il y a des... Voilà. Où il y a ça de la mâchoire qui vient toucher. D'accord ? Faites attention à ne pas en foutre sur la garniture. Voilà. Mettez à côté, hein. On ne va pas démonter tout le bazar, c'est bon. Juste comme ça, c'est déjà très bien. Et je l'ai mis un peu là, c'est pas grave. Voilà. Vous l'enlevez. Désolé pour le cadrage, mais j'active un peu. Je vous ai montré les points graissés. Action. En fait, ça va aider votre frein à main, tout simplement. Voilà. Alors, on a fait le ressort, on a fait le cylindre, et on a fait le ressort ici. Donc, on est bon. Donc, voici, on a tout graissé. Ensuite, le disque. Ça, c'est l'ancien. Ah bah, tant qu'on est à la graisse, prenez légèrement de la graisse cuivrée, vous en foutez partout. Vous en mettez pas sur les filets. Vraiment très léger, c'est pour faire une très fine couche anti-rouille. C'est tout. Il ne s'agit pas de graisser une pièce en mouvement. Ou quoi que ce soit.
Si vous sentez que ça glisse, c'est que c'est bon. Si vous sentez que ça accroche, vous en remettez un petit peu. Là j'en ai trop mis là. C'est pas grave. Voilà. Qu'est-ce que c'est beau. Ensuite, on va chercher un disque. Voilà. Passer un petit coup de papier de verre dans le tambour. Donc, ici, là, passer un petit coup de papier de verre, comme pour les mâchoires, exactement. Des vidéos de qualité. Donc ici, on est bon. On va placer votre disque. Vise les trous, Maurice. Petit peu de chiffon. Voilà. Ensuite, on va nettoyer notre étrier. Donc moi, ça, on n'a plus besoin. J'utilise ce produit et ensuite on mettra un petit coup de nettoyant frein. Ce produit est assez miraculeux. Donc, au début, je fais le plus gros pinceau et après on fera la brosse à dents. Oh, j'ai même pas vérifié si ça avait coulé. Ouh, on n'a pas coulé, mais on est au-dessus du max. Il faudra en enlever un peu. Alors, maintenant, on va passer encore un coup. Mais ils sont pas forts celui-là. Je me demande si c'est pas de l'eau celui-là. J'en ai plus.
Il m'a l'air bien dilué. On dirait que c'est le même, mais dilué. J'en ai plus alors. Ouh, la caverne d'Ali Baba, les gars. Non. Il m'en reste un fond. Ça, je suis sûr que ça en est. Voilà. Ah, m'éclabousse pas, connasse. Émail diamant. Aux petits oignons. En fait, c'est pas pour que ce soit beau, c'est pour éviter que ça mette, de laisser une couche de merde, surtout sur votre étrier. Parce que si vous créez des épaisseurs au niveau de là où ça coulisse, c'est pas très bon. Pas dramatique, la force du piston, t'inquiète, mais bon, c'est mieux. Voilà, on va repasser un coup de ça. On va repasser le dilué, juste pour mixer. Ça a changé de gueule, hein. C'est pas cancérigène, les gars, pas du tout. Vous inquiétez pas. Donc, c'est mignon, regardez. Pas cool. Pas cool du tout. Et flinguer la peinture, les gars. Ouais, tout va bien. Petite marque. Même pas mal. Quand t'es con, hein. Ça va. On a eu chaud. Tu fais ça sur une Ferrari. T'as 10 000 € qui sont partis. Voilà. Bien rincer le produit. C'est un produit assez corrosif. Donc rincez bien. Voilà. Ouais, je dis, comme ça, c'est nickel. Ça me va. Ensuite. Accélérer le processus de séchage. Voilà. Donc voilà, quasiment tout est prêt. Bon, je vais remettre ma jolie cale. Elle drift mes couilles. Pareil que l'autre. Mettez toujours un chouïa de graisse. Là, ben voilà, j'ai baptisé mes nouvelles baskets de boulot. Tout ça pour vous. Moi, c'est plus long à une main. C'est vraiment parce que c'est vous, les gars. Histoire que ça. Mais juste une couche protectrice, c'est tout. Voilà. Qu'est-ce que c'est joli. Hop. On essuie bien les filets. Mettez pas de graisse cuivrée sur les filets. Ok.
notre joycam. Et si vous n'avez pas de cale pour plaquer le disque, vous remettez vos écrous de roue pour plaquer le disque. Ce sera plus facile de centrer l'étrier, de mettre les plaquettes, etc. D'accord ? Il faut plaquer votre disque. Pas besoin de serrer comme un malade, hein. Vous les mettez tous un peu, vous serrez un peu. Serrez pas comme des bites non plus, hein. Bon, cette partie-là est bien chiante. Alors, je vais vous mettre de côté. Ensuite, une fois que le disque est plaqué, on va mettre l'étrier.
Ok. Donc on remet l'étrier en place, tout simplement. Donc avec votre vis, vous serrez à la main. Et que ça se visse facilement. Faut pas que vous forciez. Ah, ça y est, juste complété. Et ensuite, on serre. Allez copain, qu'est-ce que tu fous là? Il n'a pas peur là? Hé, curieux. Les pigeons. Mon copain le pigeon. Qu'est-ce que tu veux? Rien à manger. Là, je me sers de ça. Voilà, je fais une rallonge. Et vous serrez fort. Là, c'est en place. Oh, mes jambes. Ensuite, on va mettre les plaquettes dedans. Donc je vais en faire une, je vais vous la montrer, et vous ferez la deuxième tout seul comme des mains. C'est la mode à celui qui fera le plus de bruit ou quoi? Bougez pas. On a un vieux camion diesel, vous n'allez pas être déçu. Donc je vais vous montrer la plaquette. Voilà, la graisse cuivrée, vous en mettez au dos, partout. Vous en mettez au niveau des trous, surtout au niveau, surtout, mettez pas 3 tonnes, mais vous en mettez bien au niveau des trous. Voilà. Et vous en mettez sur les côtés.
Voilà. Qu'elle puisse coulisser. Vous m'en mettez surtout pas sur la garniture. La garniture, c'est ce qui s'use. Et la plaque d'acier, garniture. Et normalement, vous avez la plaque anti-bruit. Et moi, ils me les ont montré ça, 2 secondes. Moi, celles qui avaient d'origine, ils ont dû les foutre à la poubelle. Ces bandes de trous du cul. Ils ont mis leur plaquette de merde. Il y en a déjà une qui est collée dessus. Mais vu la merde que c'est, les autres, j'ai réussi à les récupérer. Je vais vous montrer ça si j'y arrive. Je l'ai gardé. 2 secondes. Voilà. J'ai voulu récupérer la plaquette anti-bruit, mais voilà la merde que c'est, quoi. C'est tout déformé et tout. Je vais pas m'amuser à remettre ça. C'est pas grave, tant pis. Je vais les garder quand même. Mais bon, vu la gueule qu'elles ont, on va mettre des trucs pourris sur des trucs un peu haut de gamme, non merci. Donc, vous insérez vos plaquettes. Donc, je vais essayer de vous filmer ça. Tout con, hein. Glisser dedans. Oh. Voilà. Trop liquide à mon avis. Fait pareil avec l'autre, presque cubré. Vous connaissez la musique. On est dans les temps, les gars. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Rose? Ah bah oui, mais j'ai pas le temps. Ah. Ça va, t'as déjeuné? Oui. Ils sont réveillés, les garçons? Ah. Tu fais quoi? Tu restes là ou tu descends un peu? Ok, à tout de suite. C'est bientôt fini. Oh. Papa? Ouais. Ouais les gars, faites des gosses. Donc on va insérer la plaquette. Ouh, c'est bas. Délicatement. Ensuite, on va nettoyer tout ça. Vous nettoyez tout ce bazar, juste un coup de chiffon, ça suffit. Oh. Et celle-là que j'ai oublié, bien sûr. Alors, le temps se couvre, vous y croyez, vous? Le temps se couvre? C'est pas possible. Ce temps de merde. Donc, vous prenez votre joli goupille. Vous l'insérez dans le premier.
Faites attention au trou ici que vous devrez mettre vos petites goupilles dedans, donc qu'il soit dans le sens là. Voilà. Donc vous mettez en premier votre goupille. Me fait vieux les gars. Vise le trou. Pas en couille là. Comme ça. Ah, vous ne trompez pas de sens, hein. Bon. Non. Ah, fait chier. Ah. Oui. Non. Bon. Ah. Allez, adieu la chaise du vieux. Si je vaut pas vraiment mieux. Bah alors. Ah merde, je crois que l'avais. Forcément ça a bougé, c'est pour ça. Donc si ça a bougé, prenez votre multiprise et vous tournez. Ah, je le vois. Seul au pivot. D'où l'importance d'essayer d'être bon au début. C'est la première fois que ça me fait d'être aussi mauvais. Merde, je croyais que je jouais plus. Voilà. Donc, un goupille comme ceci, vous ne trompez pas de sens. Si vous mettez la partie là dans l'autre sens, ça ne sert à rien. Ok, vous appuyez et en fait, elle ne bouge plus. Voilà. Ensuite, prenez votre plaque et vous la positionnez. Voilà. Vous avez vu? Ah, désolé, on reprend comme ça. Tournez l'écran de votre PC, pas chier, et vous mettez l'autre goupille. Enfin la tige, vous mettez tige, je vais vous montrer après, vous inquiétez pas. Donc vous mettez en premier la première plaquette, forcément. La plaque. Mieux. Oh, parfait. Côté, ça m'a plus fait chier. Et le trou, je sais pas où je vais. Bon, on va montrer la plaque. Voilà. Et le trou, il est pile en face. Oh là là, qu'est-ce que je suis bon. Voilà. Et voilà. Donc ensuite, on resserre les écrous. Pour resserrer les écrous des cales, vous prenez... Putain, je suis vieux. Toujours dans le sens où vous allez serrer. Donc moi, je vais serrer à droite, l'envers comme ça. Le disque va aller comme ça. Donc, le tournevis. Ah, et le chiffon. Ok. Voilà. Voilà. Alors les écrous de roue c'est 108 Nm. Moi minimum les écrous de cale je les serre à 120. Voilà. Parce que tu les touches pas souvent. Enfin quoique. Entre ce qu'on a fait la dernière fois, le clicking qu'il fallait démonter et là les freins arrière, démonter souvent quand même. Mais bon. T'es pas censé le faire souvent.
faire, on va appuyer tout doucement sur la pédale. Là, au début, elle est molle. Oula, oui. On va ramener les pistons au niveau des plaquettes. Ah, ça y est. Voilà, c'est bien dur. Voilà. C'est bien dur. Et notre niveau est toujours un peu au-dessus. Faudra pas l'oublier. Donc ici on a fini, il ne reste plus que les roues. Je reste avec vous pour voir comment on va faire. Alors, c'est compliqué de vous trouver une place, les gars. Oui. En fait, vous m'emmerdez plus qu'autre chose. Avec la seringue. De toute façon, il faut que je purge bientôt. Il y aura une autre vidéo là-dessus. Encore un chouïa. On est pile à niveau, les gars. Alors, le sérum de vérité. Faites très attention aux gouttes. Voilà. Donc mon niveau, bien au niveau du max. On referme notre bouchon. Et vous avez réussi à changer vos disques et vos plaquettes sur Nissan 350Z. Il ne reste plus que les roues à remonter. Ça vous savez faire, j'espère. Et ensuite d'aller essayer tout ça. Voilà. Allez, à plus.